Seigneur, parle à moi. Je suis disposé à recevoir ta parole. Que cette parole, la sémence incorruptible, entre dans mon esprit et s'assoit dans mon cœur et me pousse à agir. Je déclare que je suis ce que cette parole dit que je suis. Je déclare que je reçois ce que cette parole dit que je puisse recevoir. Je déclare que j'atteindrai ce que la parole dit que j'atteindrai. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, trop rapidement, nous passons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Pour ceux qui écrivent, qui vont écrire ce soir. Hier, j'en ai parlé. Je veux que les gens puissent écrire quand même ce soir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pour ceux qui écrivent ce soir, l'écrivez Genèse chapitre 4, versets 1, 2, 3, 4. Vous savez, dans le livre de Genèse, le premier chapitre parle exactement du commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Le chapitre 2 nous parle de la création de l'homme. Et le chapitre 3 nous parle de la tentation et de la chute d'Adam. Et le chapitre 4 nous parle de la vie de Caïn et Abel, son frère. J'aime le livre de Genèse parce que Genèse parle des choses telles qu'ils étaient au commencement. Donc quand nous étudions le livre de Genèse, nous voulons étudier comment Dieu avait voulu que l'humanité et la terre puissent fonctionner. Amen. Parce que c'est le départ, c'est le début de toutes choses. Donc, c'est pourquoi il est important des fois d'examiner les écrits de Genèse. Je peux pousser plus loin. Je vais lire, le livre de Genèse parle de Dieu au commencement. Amen. Genèse 1, chapitre 1, le verset 1 commence pour dire « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Ça commence là. Donc l'histoire de Dieu avec l'homme, avec l'humanité, la relation de la divinité avec la créature commence en Genèse chapitre 1, le verset 1. Amen. Je sais pourquoi j'ai dit ces choses. Parce qu'il est important que les enseignements que je vais donner, les secrets que je vais livrer à partir de ce soir et demain, il est important que je puisse vous donner ce qu'on appelle l'équilibre théologique. Amen. De sorte que, en sortant d'ici, aujourd'hui et demain de ce séminaire, quand tu parleras de ces enseignements, même si tu rencontres un théologien qui a des grades comme des généraux, il ne sera pas à mesure de refuter ces enseignements qu'on vous donne aujourd'hui et demain. Amen. Alléluia. Parce que ça sera équilibré théologiquement et dans la parole avant que nous puissions aller dans la révélation. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de gens partout au monde qui parlent des histoires. Il y a même des gens qui enseignent contre les dîmes, enseignent contre les cécis. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'entrer dans la parole de Dieu pour décortiquer et asseoir ces choses sur le fondement correct de la parole avant que nous puissions aller dans les secrets spirituels. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc Genèse établit ainsi, nous voyons le chapitre premier qui est ainsi, nous voyons le chapitre de la création de l'homme, nous voyons la chute de l'homme au 3, nous voyons la relation entre Dieu et les fils d'Adam et Ève au chapitre 4. Amen. C'est clair? C'est clair. Alors, nous lisons le premier verset. La Bible dit, Adam connut Ève. Vous voyez, n'est-ce pas, chapitre 4 commence maintenant. Dieu entre en relation avec la progéniture d'Adam et de Ève. Amen. Alors, quand il entre en relation avec eux, d'abord, nous les voyons à la création,
nous le voyons, la création de l'univers, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont existé avant l'homme. L'homme n'est pas la première créature. Tout ce que nous voyons autour de nous existait avant nous. C'est la raison pour laquelle quand l'homme meurt, il laisse la terre derrière lui. Personne n'emporte la terre. Non. Si tu meurs, tu ne vas pas arrêter le monde. Le monde ne va pas s'arrêter parce qu'il existait avant l'homme. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, il est à nous seulement de profiter de notre temps de la vie sur terre afin de marquer la terre. Alléluia. De notre passage sur la terre. Amen. Je vais prophétiser sur ta vie. Tu ne mourras pas comme tu es. Amen. Toi, tu marqueras ton temps sur la terre. Amen. Avant que tu quittes cette terre, tu atteindras ta destinée. Amen. On parlera de toi après toi. Amen. J'ai dit qu'on prophétise. Je prophétise ce soir qu'on parlera de toi dans les générations futures. Amen. On parlera de toi dans les générations de tes enfants. Amen. On parlera de toi dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Reçois cela dans 30 ans. Reçois cela dans 40 ans. Reçois cela dans 50 ans. Amen. On parlera de toi au nom de Jésus. Amen. Ton nom ne disparaîtra pas comme ça. Amen. Je viens interdire ce soir la disparition de ton nom. Amen. Je viens interdire ce soir l'effacement de ton nom. Alléluia. Je viens interdire ce soir la disparition de ton nom. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne disparaîtras pas comme ça. Amen. Toi, tu ne passeras pas comme ça. Amen. Toi, tu ne passeras pas inaperçu. Oh, yes. J'ai dit non, 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 non. Au Amen. nom de Jésus, par Amen. la puissance du Saint-Esprit, tu Amen. ne passeras pas comme ça. Amen. Tu ne passeras pas comme ça. Amen. Tu marqueras ton temps sur cette terre. Amen. Je viens le dire, tu marqueras. Peu importe la prédiction des sorciers, peu importe les souhaits des méchants, peu importe la prophétie de tes ennemis, toi tu marqueras ton temps. Amen. Tes enfants marqueront leur temps. Amen. Tu marqueras ton temps au Amen. nom de Jésus. Nom de Jésus. Dieu, au chapitre 4, il fait maintenant, il entre en relation avec les enfants d'Adam et d'Ève. La Bible commence simplement. Simplement, il dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut. Et enfantant Caïn, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Le verset 2 fait le raccourci. Ça veut dire, entre le verset 1 et le verset 2, il y a un temps qui s'écoule. En lisant, vous allez voir cela. Il y a beaucoup d'années qui s'écoulent déjà au milieu, là, entre les deux versets. Et c'est comme ça la beauté de la Bible. Quand vous lisez la Bible, examinez les textes d'une manière minutieuse, de près, de plus près, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les Écritures. Amen. Parce que directement au verset 2, au verset 1, Caïn et Abel sont nés. Au verset 2, on dit, elle enfanta encore son frère Abel et fut berger, et Caïn fit laboureur. Vous comprenez, n'est-ce pas? On montre déjà, ils ont grandi. L'autre est devenu berger, l'autre est devenu agriculteur. Et le verset 3 fait encore l'accélération dans les temps. Il dit au bout de quelques temps. Vous comprenez? Vous êtes dans la Bible? Amen. Je vous ai dit, il faut me suivre très bien. Alors, il dit, ça dit, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Très important. Verset 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons nous mettre, on va continuer avec la suite.
Alors regardez. Nous avons parlé hier, nous avons dit qu'il faut avoir accès au secret qui nous permet de forcer les portes de la destinée afin que ces portes de la destinée s'ouvrent. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il faut avoir le secret. Le secret peut aussi être appelé autrement la clé. Il faut avoir la clé qui permet d'ouvrir les portes de la destinée qui sont devant nous. Nous parlons du mystère des portes. Nous avons dit également hier que ta destinée est juste derrière la porte qui est devant toi. Nous avons vu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, que Pierre était arrêté et mis en prison. Et qu'un ange de Dieu est descendu dans la prison. Il a réveillé Pierre en le tapotant des côtés. Quand Pierre se réveille, il sort avec l'ange. Il passe la première garde qui le gardait pour le garder en prison. Il passe la deuxième garde, la Bible dit, il arrive devant une porte de fer. Porte de quoi? De fer. Et quand Pierre arrive devant cette porte, la Bible dit, parce qu'il était accompagné, escorté par l'armée céleste, un ange de Dieu était avec lui, la porte s'est ouverte automatiquement. La porte a glissé devant eux. Elle s'est ouverte et ils sont passés. Maintenant, la question tape à l'esprit. Pourquoi cette porte ne s'était jamais ouverte tout ce temps? Vous comprenez, n'est-ce pas? Pourquoi elle ne s'ouvre que maintenant? Mais pourquoi cette porte n'obéit que maintenant? Parce qu'il y a des portes dans la vie qui ne s'ouvrent pas seulement parce qu'on veut. Mais nous devons avoir le secret qu'il faut. Et le secret qu'il faut, c'est ça même la clé qui ouvre la porte. Et des fois, ces choses ne sont pas des clés physiques. Voyez? Ce sont des clés spirituelles qui sont à mesure d'ouvrir n'importe quelle porte fermée devant ta destinée. Et même la destinée de tes enfants. Parlant des portes, la Bible dit, Jésus lui-même dit, je me tiens à la porte et je frappe. Donc vous comprenez que le mystère des portes est réel. Il y a les portes de la destinée qui doivent s'ouvrir. Mais il faut appliquer le secret qu'il faut. Et des fois, le secret qu'il faut n'est pas de physique. C'est pourquoi vous voyez, il y a des personnes à qui il ne faut jamais donner seulement l'argent comme ça. Ils viennent te demander, donne-moi l'argent, je vais commencer un commerce. Peut-être que son problème n'est pas de commencer le commerce. Son problème peut être d'abord d'avoir juste la délivrance. Quand il est délivré de l'emprise du diable, tout monte. Quelqu'un m'entend? Est-ce que tu comprends très bien ce que j'ai dit? Amen. Donc c'est comme ça. Certaines personnes, ce n'est pas l'argent qui règle son problème. Certaines personnes, c'est juste la prière de la délivrance qui règle son problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la clé peut être spirituelle. Une personne qui n'est pas délivrée, à qui vous donnez l'argent pour faire le commerce, cet argent-là va se dissoudre comme du sel dans l'eau. Même si vous lui donnez un travail qui paye bien, le salaire là n'aboutira à rien, ça vient, c'est comme s'il y a des trous dans ses mains. Ça vient, ça passe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cependant, moi je connais une maman de notre église. J'ai dit aujourd'hui, je vais vous donner quelques témoignages. Je connais une maman de notre église. Son mari est mort en 1989.
a laissé cette femme, elle n'avait que 28 ans. Elle s'est dit, je me consacre à Dieu comme il m'a laissé avec les enfants. J'en ai 4. Je vais tout faire que mes enfants grandissent, je me consacre à Dieu. Et c'est donné à Dieu. Elle a dit à Jésus, je marie Jésus. Je n'ai pas besoin d'un autre mariage, je me marie à Jésus. Si tu peux me bénir et faire que mes enfants puissent grandir. Seigneur, je ne sais pas. Elle s'est mise à servir Dieu. Et puis, elle s'est mise à vendre de la boisson sucrée, pasteur. Vous savez, dans le contexte de l'Afrique, elle achète 24 bouteilles de boissons gazeuses, les Fanta, les Coca. Elle met dans un frigo, rafraîchit, et puis elle écrit à la porte, nous vendons les Coca ici, et les Fanta, les gens viennent acheter au quartier, et tout ça. Bientôt, elle mange sur le même casier, et puis c'est parti d'un casier à 2 casiers, à 3 casiers, à 4 casiers. Et un jour, elle dit aux gens de l'Inibra, Ibrahim qui livrait les histoires, la brasserie, là où on fabrique les boissons. Elle dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour aussi commencer à voir quand même, je vois les camions qui partent livrer, passer par chez moi. Est-ce qu'ils ne peuvent pas en passant là, parce que je ne sais pas comment aller acheter 6 casiers. Maintenant, j'achetais un casier, mais aller acheter, je mettais sur la tête quand j'achetais un casier. Mais maintenant, pour aller acheter 5 casiers, 6 casiers à la fois, ça devient difficile. Ah, tu vends seulement nos produits? Oui, moi, je vends que les produits Braliment. C'est vrai, intéressant. Le directeur s'est intéressé. Il dit, ce n'est pas permis normalement. Normalement, au niveau où tu es, c'est petit. Nous fournissons les grands dépôts qui fournissent aux gens comme vous. Mais comme là où tu restes, les camions ne passent que par là, je vais y réfléchir. Le directeur dit, bon, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, vous passez par cette dame, vous faites descendre 10 casiers pour elle. On descend, chaque jour on descend et il vend les 10 casiers dans un jour. Demain, quand ils viennent, l'argent est prêt, il descend. Et puis c'est comme ça, c'est parti. Et finalement, le directeur vient visiter. Il dit, mais c'est intéressant comment tu progresses. Nous pensons qu'à partir de chez toi ici, on peut mettre un point de vente et puis ouvrir un dépôt pour toi. On va commencer à livrer les camions entiers chez toi ici, par jour. On va voir comment tu vas progresser. Je connais Dieu. J'ai vu Dieu à l'œuvre. On dépose les camions, pasteur. Pour la première fois, un camion est déposé chez elle. Et fait le marketing dans les quartiers. Elle dit, je suis dépositaire maintenant, venez acheter chez moi. Les gens commencent à venir acheter. Il a commencé à vendre tout un camion. Après, il appelle le directeur et dit, j'ai fini. Il va payer l'argent et puis les camions vont livrer. Il va payer l'argent, les camions vont livrer. Il va payer l'argent. C'est parti. Et puis, bientôt là, il a une opportunité avec les amis qu'il a connus qui allaient en Chine pour acheter la marchandise. Mais avec l'argent que j'ai fait ici, je peux envoyer une partie vers la Chine. Elle est partie en Chine pour la première fois. Elle a associé un conteneur. Elle continue à vendre les sucrés. Le conteneur est venu. Elle a vendu. Elle s'est retrouvée. Il a eu l'argent. Après, il a accéléré la Chine. Dans quelques mois, il a fait un conteneur à elle-même. L'histoire a changé drastiquement. Elle est devenue une grande femme d'affaires. Pour l'économie du temps, au moment où je vous parle, elle est une grande référence dans le commerce en RDC Kinshasa. Une grande référence. Elle a des centres commerciaux bâtis, fondations élevées, centres commerciaux entiers. Comme vous voyez ici, centre commercial de Auchan, de ceci. Elle en a comme ça, par-ci, par-là. Je peux vous l'amener ici, parce que maintenant que je parle, elle est même ici en France. On a vu Dieu faire ça. On a vu Dieu faire ça. Elle est une grande référence, il faut voir. Elle est une opératrice économique. Quand on parle des réunions des opérateurs économiques, on l'appelle. Elle doit être là.
Il n'a pas beaucoup étudié, mais la grâce de Dieu, Dieu fait grâce à qui il veut. Fait grâce à qui il veut. Donc nous avons vu la Bible devenir une réalité dans la vie de plusieurs. Donc c'est possible d'avoir accès aux portes quand on a les secrets, quand on a la clé d'accéder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette année 2022 sera ton année. Sera une année exceptionnelle. Tu monteras différemment cette année. Les choses que tu expérimenteras cette année seront différentes. Ça sera la plus meilleure des années de ta vie. Je prophétise ce soir que 2022 sera la plus meilleure des années de ta vie. Tu reçois. Nous devenons ce que nous recevons. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ce que tu reçois détermine ce que tu deviens. Quand je parle, dis encore je reçois. Ce que tu reçois détermine ce que tu deviens. Si tu ne reçois rien, tu deviens rien. Si tu ne reçois rien aujourd'hui, demain est vide. Je viens de dire quelque chose. Si tu ne reçois rien aujourd'hui, dans le spirituel, demain est vide. Demain est vide. Tu arriveras demain, il n'y a rien. Parce que tu n'as rien reçu aujourd'hui. Reçois quelque chose dans ton esprit, dans ton cœur. Tu assois cela. Tu intériorises cette vérité. Tu dis, moi je reçois cela. Ça c'est à moi, ça m'appartient. C'est dans mon esprit, c'est dans mon cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le premier séminaire de l'année, pasteur a dit. C'est le premier séminaire de l'année. Donc, c'est un séminaire prophétique. Par mon appel, je suis venu vous remettre les outils spirituels, les outils prophétiques que vous pouvez utiliser pour entrer chacun dans sa destinée prophétique. Et cela sera ton cas aujourd'hui. Je dis, cela sera ton cas cette année. Alléluia. Alléluia. Alors, le premier secret pour avoir accès aux portes de sa destinée, c'est de rétablir le principe des prémices. Le principe des prémices. Le premier secret pour avoir accès à sa destinée prophétique à l'an 2022, c'est de rétablir le principe des prémices. Le principe de quoi? Le terme prémisse veut simplement dire le premier, ou la première partie, ou le premier lot, ou ce qui vient en premier. C'est les prémices. Que je parle à quelqu'un? Quand nous voyons dans le livre de Genèse, au chapitre 4, on nous parle de l'offrande de Caïn et d'Abel. Sur le plan théologique, écrivez, c'est très important pour vous maintenant, pour que vous ne soyez pas dans la confusion. La toute première fois dans la Bible qu'on fait mention de l'offrande qui est donnée à Dieu, c'est dans Genèse chapitre 4. Écrivez, c'est important pour vous. Très important. Vous aurez besoin de cette connaissance pour le reste de la vie. La Bible, elle est la même, elle reste la même, et elle restera la même dans les générations à venir. C'est la même parole de Dieu. Si quelqu'un te demande quand est-ce que pour la première fois l'offrande est intervenue dans la Bible, Genèse chapitre 4. C'est la première fois, parce qu'avant ça, Dieu crée. C'est pourquoi j'ai fait avec vous la chronologie. Je vous ai montré dans différents chapitres comment Dieu évolue depuis la création. C'est dans Genèse 4, avec la postérité d'Adam et Ève, que Dieu leur accorde de la révélation de l'offrande. Et la Bible le dit clairement dans le verset 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel de son côté en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. C'est la première fois que
on fait mention de l'offrande dans la Bible. C'est la première fois. Donc, c'est du nouveau. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est du nouveau. Ça, c'est une nouveauté. Une nouveauté où on trouve un humain en train de sacrifier quelque chose, disant et croyant qu'il le sacrifie à Dieu. C'est la première fois. C'est une nouveauté. Supposez, j'aimerais que vous puissiez avoir l'image de ce que je suis en train de vouloir peindre ici, pour que vous puissiez comprendre. Donc, pour Adam et Ève ont connu Dieu. Dieu les a créés. Adam a eu Caïn, ils ont eu Abel. Et un jour, subitement, on voit Caïn et Adam réaliser qu'il y a besoin que nous puissions offrir à Dieu quelque chose. C'est une nouveauté. Quand nous rentrons dans ce temps-là, c'est pour la première fois et c'est une nouveauté et en plus c'est une révélation. C'est une révélation. Il est l'offrande que nous donnons à Dieu est une révélation. C'est pourquoi même jusqu'à aujourd'hui, quand tu offres à Dieu, il faut l'offrir par la révélation. Ça veut dire, il faut offrir à Dieu comprenant ce que tu fais. Amen. C'est pourquoi des fois, nous offrons à Dieu, mais sans toute activité, écoutez ce que je dis maintenant, important d'écrire. C'est un séminaire. Il faut écrire. Quand on part au séminaire, même au travail, on prend note, on écrit. Sautez vos téléphones, écrivez, prenez note. Ces enseignements ne viennent pas chaque jour. Il y a beaucoup de mélanges de choses que je fais ici. Ça m'a coûté 30 ans de ma vie pour apprendre ces choses. Je vous donne l'économie, la synthèse, la compression de 30 ans d'études bibliques. Amen. Ça fait 30 ans que je suis dans les ministères. 30 ans. Donc ça fait 30 ans de lire la Bible de bout en bout. 30 ans d'être allé dans les écoles théologiques, de formation, spécialisation, de ceci et de cela. Je vous fais beaucoup du bien ce soir. Amen. Je fais beaucoup du bien. Prenez note. Je sais de quoi il est question. Prenez note. Prenez note. Écrivez. Vous donnerez à vos enfants ces enseignements. Écrivez, prenez note. Un jour, vous serez des parrains, des marraines. Vous parlerez à vos filleuls, les filleuls et tout ça sur ces histoires qui vont les aider pour le reste de leur famille. Prenez note. Vous-même, vous avez besoin de méditer, relire ces histoires afin de décoller vos vies. Prenez note. Habakkuk dit, écrivez la vision. Vous avez déjà lu ça, non? Habakkuk chapitre 2. Écrivez la vision sur une étape. Écrivez. Même Dieu a écrit les 10 commandements. Dieu, avec son doigt, a écrit les 10 commandements. Et toi, tu ne veux pas écrire. Écris. C'est ça notre faiblesse. Écris. La Bible dit ce qui a été écrit d'avance. Là, a été pour notre instruction. Ça veut dire qu'il faut écrire. Il y a des choses qu'il faut écrire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est une révélation. Alors, quelle est la révélation? La première révélation était d'offrir à Dieu. Mais écoutez, pas seulement offrir. Si seulement offrir était suffisant, il n'aurait pas dû y avoir la différence entre l'offrande d'Abel et de Caïn. Parce que la Bible dit maintenant, il dit, l'Éternel porta un regard favorable. Le verset 5 est très important à la notion d'offrir à Dieu. Le verset 5 est important à la notion d'offrir à Dieu. Genèse 4, verset 5. Très important pour ta vie. L'Éternel, 4, verset 4 plutôt, il dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais, verset 5, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Très important. Pourquoi? Nous devons maintenant remonter.
Nous voyons la réaction de Dieu par rapport à ces deux offrandes. Maintenant, nous voulons comprendre pourquoi est-ce que Dieu a-t-il agi différemment d'une personne à l'autre. Vous comprenez maintenant? C'est ça que nous faisons maintenant. C'est pourquoi je vous demande de lire et de prendre note. Apprenez à venir à l'église avec sa Bible. Si vous l'avez électroniquement, tant mieux, mais apprenez à la porter, à l'emporter à l'église et à l'ouvrir, à lire. Il faut examiner les Écritures. C'est pourquoi la plupart d'entre vous sont à la merci de tout le monde, tous les vautours et tous les gens qui vous ramassent sur les réseaux sociaux et sur les internets. Vous ramassez tout parce que vous n'avez pas le temps d'examiner ce qu'on vous enseigne. Et vous avez, pendant ce séminaire, l'occasion d'étudier la Bible, de l'examiner minutieusement. Donc, nous voyons les comportements de Dieu ou l'attitude de Dieu envers Caïn et envers Abel différemment. Alors, nous voulons comprendre qu'est-ce qui se passe. Quelqu'un dit qu'est-ce qui se passe. Quand tu vois quelqu'un qui sort le matin, il est fâché. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, d'où il sort. N'est-ce pas? Quand nous voyons que Dieu n'est pas favorable envers Caïn et qu'il est favorable avec Abel, nous voulons comprendre Dieu, dis-nous qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe est en amont. Ce qui se passe est avant. Nous devons remonter la mèche, n'est-ce pas? Pour aller comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors nous remontons. Nous remontons à l'offrande. Nous y allons. Au bout de quelques temps, vous êtes là, vous êtes dans cet exercice, vous faites l'exercice. Très bon comme exercice ce soir. Très bon. Parce qu'il est important que le fondement soit bien mis. Comme ça, ça vous aide des bases pour le reste de la vie. Et plus tard, je vous dirai ce que ça fait de ma vie et de plusieurs. Je vous dirai. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Virgule. Et Abel, de son côté, en fut une des premières. Caïn a juste offert à Dieu. Quand nous observons maintenant, quand on décrit l'offrande d'Abel, Abel n'a pas seulement offert à Dieu, mais il dit, la Bible dit, il a offert une offrande des premiers-nés de son... Oh, c'est là la différence. Voilà, maintenant nous comprenons. Nous comprenons maintenant. La première remarque, mais la Bible en parle. Quand vous lisez, vous passez, vous allez, beaucoup d'éléments vont vous échapper. Ici, il est question de la qualité et de la quantité de l'offrande d'Abel. Monsieur Abel ou frère Abel contre frère Caïn, ils ont offert des offrandes différentes par rapport à la qualité d'abord. La qualité de ce qu'Abel a offert par rapport à la qualité de ce que Caïn a offert, c'est différent. Les termes sont simples, mais c'est là où il y a toute la révélation. Il a offert une offrande des premiers-nés. Il a pris, nous supposons, parce que la Bible dit qu'après un temps, au fil du temps, ça veut dire qu'après avoir beaucoup travaillé, amassé, il a mis à côté. Écoutez maintenant, c'est que je vais vous dire quelque chose. Quand vous lisez la Bible, entrez dans le contexte des Écritures pour bien comprendre. Ici, la Bible ne dit pas qu'il a offert un seul animal. Non. On a dit qu'il a offert une. Une là, c'est une offrande. Il a offert une des premiers-nés de son troupeau. Les premiers-nés d'un troupeau ne veut pas dire un animal. Est-ce que c'est clair? Les premiers-nés d'un troupeau. Quand on parle d'un troupeau, troupeau veut dire plusieurs. Un groupe de bétail, un groupe d'animaux, un groupe de moutons, un groupe de quoi? De chèvres, un groupe de bœufs, un groupe de ceci. Ça fait le troupeau. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, sur ce troupeau, Abel, lui,
a pris soin de marquer et de mettre à côté chaque premier-né. Parmi les chèvres de l'année passée, celui-ci était le premier-né. Parmi les chèvres de l'année antérieure, celui-ci était le premier-né. Parmi les moutons de l'année passée, celui-ci était le premier-né. Parmi les chevaux, celui-ci était le premier-né. Parmi les bœufs, celui-ci de cette année, celui-ci était le premier-né. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il a marqué, il a mis de côté tous les premiers-nés de son troupeau. C'est ça le contexte de la parole. Quelqu'un voit ça? Quelqu'un comprend maintenant? C'est pour dire qu'il y avait une différence par rapport à la qualité et à la quantité de l'offrande d'Abel qu'il avait donnée à Dieu. Ça jouait sur le regard de Dieu sur lui. Ainsi la Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Un instant. Il porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Donc, le regard était d'abord favorable sur lui comme la personne. La personne d'Abel. Ça veut dire qu'il y avait un problème de personnalité entre Caïn et Abel. Vous comprenez? Est-ce que ça marche? Ça avance? Ça entre bien? Ça s'assoit? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc il y avait un problème de personnalité. En d'autres termes, il y avait un problème d'attitude. Caïn avait une autre attitude envers Dieu. Il voyait Dieu différemment. Il voyait les choses de Dieu différemment que Caïn. Caïn prenait les choses à la légère. Il prenait Dieu à la légère. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il y a plusieurs chrétiens. Parmi les chrétiens, il y a ceux qui ont un regard favorable de Dieu. Et leur vie démarre. Il y a ceux qui sont également chrétiens, mais ils n'ont pas un regard favorable de Dieu sur eux. Pourquoi? À cause de leur personne. D'abord, personne. Ta personne. Comment tu trouves Dieu? Ta relation avec Dieu. Est-il né de nouveau? Est-ce que tu peux dire que je suis croyant ou croyante? Est-ce que tu peux te déclarer sincèrement que tu es chrétienne? La personne, d'abord, avant son offrande. La personne, d'abord, avant son offrande. Non, mais c'est comme moi. Tu ne peux pas seulement venir, moi je sais que tu es contre moi, tu me critiques, tu m'insultes chaque jour, mais demain, je connais ça bien, et puis demain tu viens, tu m'amènes un cadeau. Est-ce que je vais prendre le cadeau là comme il se vaut? Est-ce que je vais même prendre ce cadeau là? Pourquoi je vais prendre? Je connais que tu es contre moi, tu me critiques, tu m'insultes, partout dans les réseaux sociaux, partout tu rencontres les gens, quand tu en as l'opportunité, tu me crucifies. Après tu m'invites pour que j'aille manger avec toi au restaurant. Tu peux faire ça? Dis-moi, toi, tu peux faire ça? Mais si vous, en tant qu'homme, vous pouvez faire ça, qu'en est-il des dieux qui sondent le cœur et les reins? La Bible dit que lui, il sonde le cœur, il sonde les reins. Il connaît la pensée de nos cœurs, la Bible dit. Avant qu'une parole ne soit sur la langue, il connaît la parole. On l'appelle Dieu omniscient. C'est-à-dire, il a la connaissance de toute la science. Il connaît tout. Il a toute la connaissance. Il a la primauté de la connaissance. Il a la primeur de l'information. Dieu. Qu'en est-il de Dieu? Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, il porte un regard favorable sur lui et sur son offrande. D'abord, sur lui comme la personne. L'attitude que nous avons envers Dieu est très importante, est un secret. L'attitude que nous avons envers Dieu est un secret. L'attitude que tu as envers Dieu est un secret. Je répète, si tu écris, écris. Si tu le diras à tes enfants un jour, dis-leur. Que l'attitude que tu as envers Dieu est un secret pour la réussite de la vie. Tu ne peux jamais avoir un regard favorable de Dieu si tu n'as pas une bonne attitude envers Dieu.
Tu peux te fâcher. Ça ne va rien changer. Tu feras les surplaces. Tu comprends? Tu peux te fâcher. Tu peux ne pas même être d'accord avec ce que j'ai dit ici. Ça ne va pas changer Dieu au ciel. Ça ne va pas le changer. Lui, il est dans ses principes, il est là. Nous le rencontrons ici au début de toutes choses. C'est comme ça qu'il a toujours été. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Tu veux un regard favorable de Dieu sur toi et ce que tu fais, ton attitude envers Dieu. Parce qu'il devrait, ici, il est question de la prospérité de ce qu'il faisait comme travail. Il devrait avoir la bénédiction d'aller très loin. Mais Dieu accorda cela à Abel et non à Caïn. Pourquoi? L'attitude de Caïn n'était pas correcte. L'attitude de Caïn n'était pas correcte. Vous voulez voir là où Dieu lui dit ça? Quand il s'est fâché, Dieu lui dit au verset 6, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Dieu dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Dieu lui dit, il avait un problème de cœur. Il avait un problème d'attitude. Quelqu'un m'entend? Caïn avait un problème de cœur, un problème d'attitude envers Dieu. Vous voyez? Et puis la Bible dit, il porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Pourquoi? Pour la qualité de l'offrande. Quelle est la qualité de cette offrande? C'était une offrande des prémices. Donc, le deuxième secret, c'est le rétablissement du principe des prémices. Le principe des prémices, d'offrir à Dieu les prémices de tout notre travail, est un principe majeur pour la prospérité de tout ce que nous faisons et pour attirer les regards favorables de Dieu sur nous. Je répète ça, il est important que je répète parce que tu diras que je n'avais pas écouté. Quand je vais vous rencontrer 5 ans après et que tu n'as aucun témoignage à me montrer, je serai très fâché contre toi. Je te dis, si je te rencontre l'année 2023, tu es toujours dans la même position que tu es aujourd'hui, avec les mêmes plaintes de l'année dernière jusqu'à cette année 2022, ça veut dire qu'il y a un grand problème avec toi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que partout où j'ai enseigné ces enseignements, il y a des témoignages. Je vous en donnerai 1, 2 ou 3 si Dieu nous donne le temps. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je ne vis pas une vie qui fait du surplace chaque année. Chaque année, je me démarque. Chaque année, j'essaie de traquer mon parcours et mes progrès. S'il n'y en a pas, je me questionne. Parce que la parole de Dieu est établie pour toujours. Donc, le problème n'est pas avec Dieu, c'est toujours avec nous. Quand ça n'avance pas, la personne à questionner, c'est toi. Pas Dieu. Mais ce que nous faisons quand nous venons en prière, nous questionnons Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Non, Dieu ne dit rien. Il dit, c'est le problème, c'est toi. Quelqu'un dit, le problème, c'est moi. Ce n'est pas Dieu. Dieu, lui, il est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous comprenons que nous devons, donc, le rétablissement du principe des prémices, d'offrir à Dieu nos prémices, est un secret majeur pour l'épanouissement, la prospérité et atteindre la destinée prophétique de l'homme. Vous l'avez écouté ce que j'ai dit? Est-ce que tu as écrit ça? Qui croit à cela? Très important. Donc, Caïn a offert à Dieu seulement tout ce qu'il coupait là dans les champs. Il coupe les légumes et les fruits, il coupe seulement là. Il vient donner à Dieu les choses sans qualité. Mais Abel, il a sélectionné dans son troupeau tous ceux qui étaient premiers-nés. Même si c'était beau comment. Il dit, toi, chèvre, tu étais premier-né. Là-bas, à Dieu. Toi, mouton, à Dieu. L'année passée, c'était l'autre. L'autre année, c'était l'autre. L'autre, c'était l'autre. L'autre, c'était l'autre. Ce n'était pas seulement un animal comme je voulais démontrer, n'est-ce pas?
C'était plusieurs animaux qu'il avait mis à côté, qui faisaient partie des premiers-nés. C'est-à-dire qu'il avait la révélation de marquer. Il mettait une marque, de marquer tout ce qui naissait premier. Il les marquait, les mettait de côté. Il dit, ça, j'offrirai à Dieu. Il avait le cœur pour plaire à Dieu. Il avait le cœur pour plaire à Dieu. Le premier signe qui montre qu'on est prêt pour plaire à Dieu, c'est quand on est prêt à lui sacrifier le premier résultat, le prémisse de notre travail. Le prémisse de notre travail. Quand tu es prêt à les donner à Dieu, tu es prêt à plaire à Dieu. Où est-ce qu'on trouve ça? Genèse chapitre 4, le verset 4. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, Abel a offert le prémisse. Je parle à quelqu'un? Abel a offert quoi? Le prémisse. Pourquoi est-ce qu'on offre à Dieu le prémisse? D'abord, j'aimerais établir quelque chose. J'ai dit que le prémisse, c'est le premier fruit de son travail qui doit être offert à Dieu, consacré à Dieu. Le premier revenu de son travail qui doit être consacré à Dieu. C'est le prémisse. Quelqu'un posera la question. Et alors moi qui travaille, n'est-ce pas? Comment est-ce que je vais donner ma prémisse? C'est ça la question, n'est-ce pas? Elle est simple. Dieu nous donne une année qui a 52 semaines. Parce que chaque salaire de quelqu'un est calculé par an. C'est par an. Tout contrat travaille toujours en termes d'annuel. Donc, Dieu nous donne 52 semaines de production. 52 semaines où nous allons travailler. Que faire? Sur 52 semaines de travail, la première semaine de travail, les revenus, le salaire, la recette de la première semaine du travail de l'année, au début de l'année, appartient à Dieu. Doit être consacré à Dieu. Lisons Exode, chapitre 13, le verset 2 et 3. Exode, chapitre 13, le verset 2 à 3. Vous êtes là? Nous y allons. J'aimerais que nous puissions lire tous ensemble ce qu'ils trouvent. On lit à haute voix. Exode 13, 2 à 3. D'abord, j'aimerais que vous puissiez comprendre que nous avons commencé les enseignements des prémices en lisant Genèse chapitre 4, le verset 1, 2, 3, 4 et 5. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que cela veut dire sur le plan théologique? Écoutez, avant que nous puissions lire. Sur le plan théologique, la Bible est divisée en trois dispensations. Je sais pourquoi j'ai dit ces choses. La Bible est divisée en trois dispensations. Il y a la période de la grâce qui commence depuis Adam jusqu'à l'arrivée de Moïse. C'est une période appelée période de grâce. Ce n'est pas la loi. La loi n'a pas existé avant Moïse. Avant Moïse, c'était quoi? La grâce. La loi est venue avec Moïse quand Dieu lui donne les 10 commandements. Vous comprenez, n'est-ce pas? La loi débute avec Moïse. C'est la période de quoi? De la loi. La loi est partie de Moïse jusqu'à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le dernier prophète opérant sous la loi. Et de Jean-Baptiste qui introduit Jésus, il nous ramène à la grâce encore. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc l'histoire de l'humanité commence avec Adam et Ève sous la grâce. Jusqu'à Moïse, nous entrons dans la loi.
et de Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, nous finissons la loi avec Jean-Baptiste. Il introduit, voici le Fils de Dieu. C'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous rentrons encore dans la grâce jusqu'à l'enlèvement. Vous comprenez, n'est-ce pas? Pourquoi j'ai dit ça? Pour vous dire que le principe des prémices a existé avant la loi. Avant la loi, c'est quelle période? Et le principe des prémices est aussi entré dans la loi. Quand Moïse est venu, Dieu lui a dit la même chose. Il lui a dit, ce qui était dans la loi, dans la grâce là, ramène ça comme une loi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je vais vous les montrer maintenant. Exode, chapitre 13, verset 2. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3, lisons. Ah, vous ne lisez pas bien. Lisez à haute voix. Non, je ne comprends pas, il y a un problème. Le problème, c'est que vous êtes assis pendant trop longtemps. On s'est un peu debout. On va essayer de lire un peu correctement. Vous êtes assis pendant trop longtemps. Moi, je suis debout seul. On doit partager quand même. Se mettre debout là, on doit partager. 1, 2, 3, lisons. Et verset 2. Amen. Le verset 2, on relit. Consacre à moi tous les premiers-nés, tout premier-né, parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, on s'assoit. Merci. Vous avez lu ça? Dieu dit quoi? Consacre à moi quoi? Tous les premiers-nés, tant des hommes que des animaux, m'appartiennent, dit Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez compris ça? Tous les premiers-nés appartiennent à qui? Est-ce que vous savez que même les premiers-nés de vos enfants appartiennent à Dieu? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Le premier-né même de vos enfants, ils appartiennent à Dieu. Tous les premiers-nés, écoutez, Genèse 49. Allez, allons-y rapidement. Je vais vous montrer quelque chose et puis on est en train d'aller vers la conclusion. Genèse 49. Si l'année prochaine, je te retrouve, tu n'as pas prospéré, quand tu me vois, il faut déjà commencer à fuir. Genèse 49, verset 3. Le verset 2 dit, rassemblez-vous, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Verset 3. À haute voix ensemble. Vous êtes là? Oui. Allez-y. 1, 2, 3. On y va. Ruben, toi, un instant. Ruben, t'es qui? Le premier de qui? Le premier fils de Jacob s'appelle qui? C'est clair, n'est-ce pas? Allez-y maintenant. Mon premier-né. Avance. Un instant. Le premier-né, il est qui? Il est la force. Il est qui encore? Il est le prémisse de la vigueur. Avance. Le premier fils là, il est d'abord quoi? La force. Il est quoi? Le prémisse de la vigueur. Il a quoi? Il a la supériorité. Il a encore quoi? La dignité. Il a quoi encore? La supériorité. En quoi? Et la puissance. C'est le premier-né. Tout ce qui est premier, c'est ce qui active la supériorité. Les prémices quand on l'offre à Dieu. Si tu offres à Dieu la première semaine de ton salaire du mois, tu actives des choses dans les sphères de l'esprit que tu ne sauras même pas contrôler. Un niveau d'écoulement et de flot de la bénédiction sur toi que tu ne peux pas stopper. Même pas les sorciers ne peuvent pas s'associer pour stopper ce genre de bénédiction que Dieu va déverser sur vos vies cette année. C'est ce qui bloque les chrétiens. La prospérité c'est toute une théologie.
La prospérité elle-même. Il faut l'apprendre. C'est toute une école. Il faut l'apprendre et l'appliquer. Plusieurs envient atteindre certaines choses, mais ne peuvent pas y arriver parce qu'ils n'opèrent pas sous les principes déjà préétablis. Est-ce que c'est clair? Non, quand tu n'es pas sur les principes préétablis, rien ne va bouger. Dieu est bloqué par sa parole. S'il ne se tient pas à sa parole, il ne sera plus Dieu. Les cieux et la terre vont s'écrouler. Parce que la Bible dit, il a placé la terre sur le fondement de sa parole. Donc c'est pourquoi la Bible dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Parce que c'est elle qui tient le fondement de la terre. Est-ce que vous savez que la science dit que la terre sur laquelle nous sommes ici est ronde? Est-ce que vous savez que la science dit qu'elle tourne? Mais pourquoi on ne tombe pas? Voyez? Dieu a placé la terre sur le fondement de sa parole. Et personne ne comprend pourquoi elle tourne autour du soleil, mais les humains ne tombent pas. On ne s'écroule pas et ne se casse pas. Regarde quand le tremblement de terre ou les volcans. Regarde ce qui sort en dessous de la terre. Est-ce que c'est clair? Bien aimé dans le Seigneur. Il faut apprendre à respecter la parole de Dieu. Vous savez, j'ai vu beaucoup de gens envier les gens qui ont l'argent. Vous voyez aussi ça, n'est-ce pas? Mais non, il ne faut pas seulement envier les gens qui ont l'argent. Il faut apprendre qu'est-ce qu'ils font pour y arriver. C'est tout. Mais vous verrez les gens, même les chrétiens aujourd'hui, ils sont en train d'envier tous les païens qui ont l'argent. Mais même si quand vous êtes avec eux, si vous dites les secrets qu'ils font, vous n'allez pas faire. Alors que vous avez plus meilleur que ça. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas en rentrer aussi dans la parole de Dieu pour étudier, examiner ce que vous pouvez faire réellement pour avoir accès à une prospérité qui ne s'arrête pas? Tu penses que tu peux travailler, tout ce que je vous montre c'est dans la parole de Dieu. Tu ne veux pas travailler pendant 52 semaines, empocher 52 semaines de salaire pour toi-même et attendre que Dieu, la bénédiction de Dieu puisse descendre sur toi. Non, il y a des principes qu'il faut respecter. Il y a des principes. La première semaine de ton salaire au mois de janvier doit être consacrée à Dieu. Exode. Nous avons lu Exode, n'est-ce pas? Exode quoi? Verset 2. Consacre-moi. Dieu dit consacre-moi tous les premiers, que ce soit des hommes ou des bétails. Quand tu mets au monde ton premier enfant, consacre-le à l'Éternel. Consacre-le à l'Éternel. Il y a une raison pour laquelle les premiers-nés on les appelle les héritiers. Je vais vous montrer ça demain. Il y a une raison pour ça. Ce n'est pas seulement des choses, vous le dites parce que vous avez trouvé, vos ancêtres le disent. Mais pourquoi vous ne posez pas les questions? Pourquoi alors les ancêtres disaient ça? Où est-ce qu'ils ont eu ça? Ça sort d'où? Est-ce que ça a un fondement chrétien? Est-ce que ça a un fondement biblique? Il faut examiner ces histoires. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, le rétablissement du principe d'offrir à Dieu ou consacrer à Dieu les prémices de nos revenus du premier mois, la première semaine, c'est la clé majeure pour la prospérité de nos vies et atteindre la destinée prophétique. Je répète, le mois de janvier de cette année 2022, si tu vas avoir un rendez-vous avec la prospérité, si tu veux avoir un rendez-vous avec la prospérité, décide de prendre la première semaine de ton travail. Tu prends ton salaire, tu le divises par 4. Ça fait 4 semaines, n'est-ce pas? La première semaine, l'équivalent de la première semaine de ton travail.
doit être consacré à Dieu. Quand j'ai enseigné ces enseignements pour la première fois, une de mes filles à l'église est venue et m'a dit, pasteur, pourquoi tu parles seulement d'une semaine? Moi j'ai dit, mais parce qu'il y a 52 semaines. Il dit non, moi je vais donner tout mon salaire du premier mois à Dieu. Et je vais mettre Dieu à l'épreuve. Il m'a dit, moi je donne tout mon salaire du premier mois de l'année à Dieu. S'il faut qu'on me jette dehors, que je n'ai pas payé la maison, on va me jeter dehors, mais je vais mettre Dieu à l'épreuve. Mais parce que le secret est, c'est pourquoi je vous dis que la première clé, c'est l'attitude que tu as envers Dieu. Ta personne, l'attitude que tu as envers Dieu détermine là où tu peux aller avec Dieu. Parce que Dieu, vous savez, Galates 6 dit, Dieu ne peut pas être moqué. Galates 6 dit, on ne se moque pas de Dieu. Galates 6 dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera certainement, la Bible dit. Ça veut dire qu'il n'y a pas moyen que tu consacres à Dieu, que tu rentres dans les principes des prémices et que tu le consacres à Dieu et l'année démarre et rien ne se passe. Non, ce n'est pas possible. C'est soit Dieu existe ou il n'existe pas. Il n'y a que les deux. C'est soit Dieu est réel ou il ne l'est pas. C'est soit Dieu est au ciel ou le ciel est vide. C'est soit il est réel ou il ne l'est pas. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Les chrétiens, vous devez arriver au niveau où vous rendez votre Dieu réel. Amen. Vous dites ces choses, ce n'est pas de la blague, c'est la réalité. Mais parce que quand les gens ne croient pas à la réalité de ces choses, ils hésitent pour donner à Dieu la première semaine de leur salaire à Dieu. Ils hésitent, les gens hésitent. Ils hésitent, ils se demandent, est-ce que je saurais payer les factures? Non! S'il faut prendre les risques, il faut les prendre avec Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais si tu n'avais pas ce travail-là, tu allais faire comment? C'est une très bonne question. Pensons que tu n'as pas ce travail, qu'arrivera aux factures. Pensons qu'on puisse arrêter ton contrat brusquement pour une raison ou une autre, qu'arrivera à tes factures. Vous comprenez un peu ça? Alors mieux vaut que je prenne les risques avec Dieu. Et voir ce que Dieu a mesure de faire. Je ne parle pas de la dîme. Je parle des prémices. Les prémices se donnent, se consacrent à Dieu. L'équivalent de la première semaine du travail doit être consacré à Dieu afin d'activer la prospérité de l'année. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand la prospérité est activée, maintenant nous aurons accès. Dieu nous bénit, on paye la dîme. La dîme est mensuelle. Mais pour activer la bénédiction sur l'année, c'est les prémices. Ce n'est pas la loi, c'était dans la loi. Ça existait avant la loi, c'est entré dans la loi, c'est ressorti de la loi. Allons, je clôture. On arrête là, on va continuer demain. Demain, on a culte le matin. On va dans le livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 9. Vous êtes là? Proverbes 3, chapitre 3. Proverbes chapitre 3, verset 9. Vous êtes là? 1, 2, 3, lisons ensemble. Verset 10. La manière dont on lit là, comme si on lit vraiment pour dire que, comme l'histoire pour faire dodo. Est-ce qu'on peut se tenir debout? C'est le dernier verset de ce soir que nous allons lire et on clôture. Le verset dit quoi? À haute voix. Honore l'Éternel avec quoi? Et quoi? Les prémices de quoi? De tout ton revenu. Ça, c'est ce qui parle de l'année. Les prémices de tout ton revenu. C'est dans la parole de Dieu. Ça, c'est Salomon, l'homme le plus riche. Salomon qui a écrit les proverbes. L'homme le plus riche, Salomon donne son secret. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens.
Salomon dit, donne-lui les prémices de tout ton revenu. Il dit alors, il explique ce qui va se passer. En quelque sorte, il donne les secrets de sa prospérité. La reine de Saba de l'Éthiopie est venue pour voir à quel niveau Salomon était béni. À quel niveau ses travailleurs étaient prospères. Les niveaux, la Bible dit qu'il n'y a jamais eu de roi en Israël qui a été béni comme Salomon. Il nous dit au verset 10, il dit alors tes greniers seront quoi? Seront remplis d'abondance. On reste debout. Alors quoi? Tes greniers seront remplis d'abondance. Il y a quelqu'un qui aimerait voir l'abondance dans sa vie cette année? Mais le principe est donné. C'est soit nous voulons avancer avec nos vies, ou soit nous voulons nous ensorceler nous-mêmes. Mais parce que Paul est arrivé chez les Galates, il a dit la même chose. Il dit, mais vous couriez bien. Qui vous a arrêté, Galates? Paul dit, qui vous a ensorcelé? Parce que des fois, l'homme devient un frein à lui-même. Des fois, Dieu met dans nos mains les outils qu'il faut. Mais nous-mêmes, on joue avec. On regarde ça. On se décide de ne rien faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voici les choses qui ont fait les déclics sur nos vies. Quand j'ai découvert ces choses, je me suis dit, mais j'étais où tout ce temps? Quand j'ai découvert ces choses, j'ai dit, mais Seigneur, mais tout ce temps, j'étais où? Nous sommes, aujourd'hui, c'est le 40e. J'ai déjà mon enveloppe de prémices mis de côté depuis la semaine passée. On ne parle pas des choses qu'on vient raconter là, hein, que nous autres, on ne fait pas. Non. J'ai déjà mon enveloppe de prémices mis à côté et prêt pour être envoyé chez mon pasteur. Prêt. Je dis bien prêt. Dieu est témoin au ciel. J'ai déjà mon enveloppe de prémices déjà arrangée depuis la semaine passée. Et c'est prêt de partir. La semaine commence lundi, je ne sais pas si il est temps, lundi, mardi, je vais m'en occuper pour que ça quitte mes mains. Parce que c'est le début de l'année. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand j'ai mis ça seulement de côté, avant-hier, j'ai une entreprise qui s'occupe aussi des événementiels. Je reçois un email qui tombe. Bah, une grande structure, une grande société qui veut organiser une grande conférence sur l'énergie à Brazzaville. Il me contacte nous avons eu vos coordonnées, il m'envoie et il m'offre un contrat d'organiser une très grande conférence, exhibition pour eux à Brazzaville au mois de juin. Premier contrat de l'année. Je mets ça de côté, d'un coup, premier email tombe avec un contrat. Sur lequel je ne gagnerai pas moins de 30 000 euros. Dépenses exclues. Pas moins de 30 000 euros. Mon premier contrat de l'année commence. Il vient de tomber cette semaine. Ah, mais je vous parle des choses, hein, c'est dans mes emails ici. Dans mes emails. Je parle à quelqu'un? Ce sont des choses que nous appliquons, qui débloquent. Ce sont des gens, il y a des emails comme ça qui me tombent. Ça me tombe des inconnus des fois. Ça tombe. Des sociétés que je n'ai jamais travaillé avec avant. C'est une branche de mes activités, d'une de mes sociétés. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, ce sont des gros trucs que nous faisons. Nous faisons des grandes exhibitions dans les grands centres de conférences, des stands, des expositions et tout. Je suis en charge de tout ça, toute la logistique, tout ce qu'il faut, toute la technologie qui se fait là-bas. Je suis en charge de tout. C'est ça qu'il faut arriver. C'est là qu'il faut arriver. Provoquer des choses qui peuvent pousser Dieu à mettre la main sur des contrats et à les jeter sur toi. Dieu prend, il jette sur toi, parce que Dieu voit ton cœur. Il n'y a rien que je ne peux pas donner à Dieu. Rien. Il connaît mon cœur. Il n'y a rien. Mais quand vous faites les choses...